Yahweh est en train de libérer son peuple parce qu'il est établi pour quelque chose, ses amis, sur cette terre. Le psaume 134 nous dit, chers amis, psaume de David, lorsqu'il t'offrit l'ensencier en présence d'Abimelech, qui s'en alla chasser par lui. Je bénirai Yahweh en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifie en Yahweh. Que les pauvres écoutent et se réjouissent. Glorifiez Yahweh avec moi. Élevons son nom tous ensemble. J'ai cherché Yahweh et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on le regarde, on est illuminé et la face n'est point confuse. Cet affligé a crié et Yahweh l'a exaucé et l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de Yahweh campe tout autour de ceux qui le craignent. Il les délivre. Alléluia. Il les délivre de toutes ses détresses. L'ange de Yahweh campe tout autour de ceux qui les craignent et les délivre. Goûtez et voyez combien Yahweh est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Alléluia. Il est bon, notre Dieu, chers amis. Quand on le regarde, on est illuminé. C'est-à-dire quand Dieu t'a allumé. Tu ne peux pas rester insensible. Tu ne peux pas rester sans sa présence. Tu ne peux pas demeurer hors de son amour parce qu'il t'a illuminé. Il t'a allumé. Et c'est pour éclairer tout autour de toi, éclairer ta famille. Donc tu peux rester quand dans sa présence, quand dans la louange, en train de le bénir, en train de le glorifier, parce qu'il t'a illuminé. C'est pourquoi il dit que réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi dans le mort et le Christ, toi, t'éclairer. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache à tout éventuel danger. Jésus attend sa fiancée dans la louange, dans l'exhortation, dans la méditation de sa parole. C'est là où Yahweh donne rendez-vous à son peuple, chers amis. Il donne rendez-vous à son peuple, chers amis, dans la louange, dans l'exhortation. Voilà. Vous savez que bientôt, nous allons partir. Nous allons entrer à la maison, dans notre patrie céleste. C'est pourquoi nous ne devons pas nous éloigner de Yahweh. C'est chaque jour nous devons nous dire que nous l'aimons. Que nous l'aimons. Vous voyez, l'évangile, en principe, c'est une affaire d'amour entre toi et Dieu. Comment tu dois lui dire qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il fait toutes choses à merveille. Et regarde comment il t'a choisi. Il a fait toutes choses à merveille. Il t'a créé à son image. Oh, il est digne d'adoration, il est digne de l'élever, chers amis. Car quand on est illuminé, on regarde vers lui, vraiment, notre visage ne se couvre pas de honte. Et Paul disait, je n'ai point honte de l'évangile. Quand tu es illuminé, comment peux-tu dire que tu es timide? Non, parce que tu es poussé par son esprit pour l'adorer, pour l'élever, pour lui donner gloire. Gloire à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Chers amis, la louange
est puissante, chers amis. Est puissante pour nous restaurer. Est puissante pour changer nos vies. La louange est puissante pour nous délivrer du péché, de l'emprise de l'ennemi, chers amis. Parce que Dieu s'y est au milieu de la louange d'Israël. Voilà. Dieu cherche les illuminés aujourd'hui. Car celui qui est illuminé, eh bien, il n'a pas l'extérieur seulement, mais il est illuminé dans son cœur. Il est circoncis. Il a un cœur circoncis. Parce que Dieu a changé son cœur de pierre et lui a donné un cœur de chair. Et là, c'est là qu'il va commencer à développer l'amour du Seigneur, chers amis. Alléluia. Alléluia. Mon âme se réjouit en l'Éternel. Mon âme se glorifie en Yahweh. Que les pauvres écoutent et se réjouissent. Glorifie Yahweh avec moi. Élevons son nom tous ensemble, comme un seul homme. J'ai cherché Yahweh et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Je le cherche, il m'a répondu parce qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main accomplit. Donc si tu cherches Yahweh, cherche-le encore. Et il se laissera trouver par toi. Ne sois pas insensible, ne sois pas insensé à tes propres voies, mais cherche l'Éternel pendant que la porte de la grâce soit encore ouverte. Voilà. Offre ta vie en holocauste. Offre ta vie sous l'autel du parfum. Et que ton parfum puisse monter vers Yahweh comme une bonne odeur. Alléluia. Yahweh aime ça. Quand ton parfum monte comme une bonne odeur, eh bien Yahweh vient à ta rencontre et il te délivre de toutes tes frayeurs. Quelle que soit la frayeur que tu passes, quel que soit le cri que tu donnes, il vient, il te délivre et il te rassure. C'est pourquoi les enfants affranchis de Dieu louent l'Éternel. Ce sont les vivants qui louent l'Éternel. Parce que Dieu les a ressuscités d'entre les morts. Et là, la mort n'a aucun pouvoir sur les enfants, les élus de Dieu. Non, chers amis. Dieu les a donné la vie et la vie en abondance. Ils ne sont pas n'importe qui. Alléluia. Ils sont les fils et les filles des rois, du roi des rois. Alléluia. Oh, bientôt, le roi viendra. Le roi est assis sur son trône et il domine du haut des cieux. Il voit tout ce qui se passe. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire de fourberie. Le roi voit tout. Il voit tout. Il voit tout. Il voit tout ce qui se passe. Rien ne peut lui échapper. Tout est à nu devant le roi de gloire. Il vient bientôt, chers amis. C'est l'heure de lui donner ton cœur. Donne-lui ton cœur. Renonce à ta propre vie pour marcher avec ce roi. Il va venir dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Et même ceux qui l'ont percé le verront. Le verront. Les tribus de la terre se lamenteront. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles du roi ne passeront point. Faisons confiance au roi. Aimons le roi. Reste en présence du roi. Soyons transfigurés. Lorsque tu es dans la présence, eh bien, l'huile d'onction coule sur toi. Coule. Et tu es transfiguré. Tu brilles. Alléluia. Oh, revenons à lui. Et il reviendra à nous. Reviendrons au roi, chers amis. Donnons notre âme à lui. Donnons notre cœur au roi, chers amis. Alléluia. Dieu, le roi vient chercher un peuple qu'il adore. Un peuple qui se tient dans la louange, à la brèche. Un peuple qui unit et qui l'adore. Parce qu'il a fait de son peuple les adorateurs. Ces adorateurs.
Soyons les vrais adorateurs du roi des rois. Il mérite l'élévation. Cessons de nous focaliser sur nos problèmes, de nous focaliser sur nos travaux. Mais focalisons-nous sur le roi des gloires, chers amis. Il revient en majesté, il revient en puissance. Waouh! Il dit malheur à ceux qui l'attendent, ceux qui pensent le voir et qui ne se préparent pas. Ils ne se préparent pas. Ils ne lavent pas leurs vêtements pour que leurs vêtements soient entièrement blanches. Rien de souillé ne peut entrer dans la salle du roi, dans le royaume du roi des rois. Rien de souillé. C'est pourquoi, ami, prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre du roi. Que tu veuilles, que tu ne le veux pas, tu rencontreras le roi. Et qu'as-tu fait de la parole du roi? Qu'as-tu fait de son esprit? Ce sont les questions qu'il te posera. Voilà. Et ce jour-là, toute bouche sera fermée. Et ce sont des témoignages qui répondront à notre place. C'est pourquoi sois un véritable adorateur. Adore le roi en esprit et en vérité. Adore-lui. Donne-lui tout. Ne rends pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Donne ta vie au roi. Viens comme une offrande et dis au roi, me voici. Fais ta volonté en moi. Le roi te tend la main ce soir. Le roi te tend la main ce soir. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie. Ne garde rien pour toi. Afin que tu deviennes un adorateur du roi. Et que tu puisses l'adorer. Que tu puisses l'adorer. Que tu puisses l'exalter. Oh, me voici. Me voici. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne tout. La grâce coule. Oh, mon cœur est près de toi, tout près de toi, Seigneur. Tout près de toi. La grâce coule ce soir. Coule. Et c'est l'appel que le roi te fait ce soir. Viens à lui tel que tu es. Car c'est le jour du salut. Viens à lui. Viens à lui. Mon cœur est tout à toi. Mon cœur est tout à toi. Oh, purifie mon cœur. Le roi nous a donné tout, chers amis, pour pouvoir être entièrement pur. Aussi pur que l'or et l'argent purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or. Oui. Je n'ai qu'un désir ce soir. C'est que tu purifies mon cœur, ô roi. Être saint. Quand tu me demandes d'être saint comme tu es saint. Que je sois mis à part pour toi, Seigneur. Mis à part pour toi. Oui, je te choisis. Je choisis d'être saint. Car rien de souillé n'héritera ton royaume. Fais de moi un mis à part. Ô mon seul maître. Toujours prêt à t'obéir. Toujours prêt. Oh, que tu me donnes cette disposition de cœur, Seigneur, d'être toujours prêt à t'obéir. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Pur, car tu es pur, Seigneur. Oh, purifie mon cœur, que mon cœur soit ton habitation. Rends-moi plus pur que l'or, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, Jésus de Nazareth.
Reçois l'action de grâce. Je n'ai qu'un désir, Seigneur, d'être saint comme tu es saint. Oui, merci pour ta parole qui me sanctifie. Sois loué, sois adoré, Seigneur. Que ceux qui respirent louent l'Éternel. Que ceux qui respirent louent l'Éternel. Ce ne sont pas les morts qui le louent, mais ce sont les vivants. Quand on le regarde, on est illuminé et la face n'est point confuse. Comment peux-tu aller ailleurs? Sache que Dieu a les paroles pour ta vie, pour te donner, pour te rendre pur, pour te donner la vie éternelle. Comment aller ailleurs? Seigneur, sanctifie ton peuple, sanctifie tes enfants, afin que nous soyons un. Waouh! Alléluia. Ô Jésus de Nazareth. Alléluia. Chers amis, c'est vraiment une joie d'être dans la présence du Seigneur. C'est vraiment une joie pour l'adorer, pour se tenir dans sa présence. Vous voyez comment le Seigneur dit, Père, je prie que nous soyons un. Dieu veut que son peuple forme un. Comme un seul homme. Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche. Dieu cherche un peuple qui forme un. En tant que le corps de Christ, nous avons des membres supérieurs, des membres inférieurs. Et tous ces membres forment un. Prenons l'exemple du corps de l'homme. Tous ces membres, inférieurs ou supérieurs, forment un corps. Et c'est à cela que Dieu appelle à son peuple. Qu'il forme un corps. Le corps de Christ est uni. Donc le Seigneur ne veut pas que nous murmurons les uns les autres. Nous nous critiquons les uns les autres. Mais il veut que nous nous pardonnons les uns les autres. Et voyant que le Maître est en train de revenir, est à la porte. Il veut que nous marchions de même pas. Qu'il n'y ait point de division dans son corps. Si tu regardes comment ton ennemi, Satan le diable, et tous ces démons sont unis pour faire le mal, pour détruire. Et chaque démon a leur travail bien spécial. Donc combien le corps de Christ, chacun a un travail bien spécial. Donc le Seigneur ne veut pas trouver de jalousie dans son corps, au milieu de son peuple, qu'il n'y ait point de jalousie, qu'il n'y ait point de discorde, que le support règne. Nous avons besoin d'étudier le corps de l'homme pour pouvoir savoir comment doit marcher l'Église du Seigneur. Voilà. Le corps doit être rempli de support. Parce que si tu n'as pas de jambe, tu ne pourras pas marcher. Donc si ta jambe est malade, tu vas la soigner pour pouvoir marcher. Christ nous dit, jamais personne n'a haï sa propre chair, mais en prendre soin. Parce que on a besoin de chacun des membres pour que le corps fonctionne bien, soit bien coordonné.
Et tout cela, c'est l'amour du Christ qui nous donne à être unis, chers amis. Chacun a un niveau dans le corps de Christ. Et chacun a une mesure pour pouvoir exhorter. Tu ne peux pas exhorter un enfant comme on exhorte un jeune homme ou bien une femme âgée, un homme âgé. Non? Le Seigneur veut que notre douceur soit connue de tous les hommes. Mon ami, penses-tu le Seigneur revient aujourd'hui? Est-ce que le corps est uni? Est-ce que tu es uni avec ta jambe? Est-ce que tu es uni avec tes yeux? Est-ce que tu es uni avec tes bras? Est-ce que tu es uni? Est-ce que tu es dans l'unité? C'est l'heure de s'habiller, c'est l'heure de poser des bonnes questions pour ne pas être surpris le jour de la rédemption du Christ. Le Maître revient. Le Maître revient. Jésus est à la porte. Est-ce que le corps est bien coordonné? Chers amis, nous devons nous poser des bonnes questions. Ô Jésus de Nazareth. Waouh. Église, où es-tu? Le Maître te cherche, le Maître cherche son Église. L'Église doit former un. L'Église doit être bien coordonnée. Chers amis, Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche. Donc Dieu cherche son Église aujourd'hui qui se tient à la brèche. Tout doit être conduit par Dieu. Chers amis, voilà. Jésus prie que nous soyons un, comme il fait un avec le Père. Jésus étant sur la terre, eh bien, en dehors de lui, il avait le Père. Philippe dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, le Père, le Fils, l'Esprit est uni. C'est à cela que Dieu appelle à son corps, car nous sommes son corps, à être unis. Qu'il n'y ait pas de rivalité, qu'il n'y ait pas de parti prise. Quel que soit, je suis de Simon, je suis d'Apollos, non. Pensez-vous si Dieu vient aujourd'hui, est-ce que le corps est uni? Jésus de Nazareth, il est en train de revenir. Et c'est le moment de s'empresser pour régler nos vies devant le roi, devant le Machia. C'est le moment. Il dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il ne faut pas l'endurcir. Alléluia. Parce que le Maître revient. Il revient à grande vitesse. Chers amis,
C'est l'heure de se lever. C'est l'heure de faire la paix. C'est l'heure d'être en paix avec tout homme. Parce que notre Maître est saint. Et il désire notre sainteté. Il désire notre pureté. Alléluia. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de Yahweh. Qui est l'homme qui prend plaisir à la vie, qui aime la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal. Garde ta langue du mal. Si tu aimes la vie, si tu veux la prolonger, garde ta langue du mal. Venez mes fils et écoutez-moi. Parce que Dieu est prêt pour nous donner des bons conseils. Il veut nous conseiller chaque jour. Il est le conseiller des conseillers. Il mérite toute la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Le juif, ce n'est pas celui qui est à l'extérieur, mais celui qui a la circoncision de l'intérieur du cœur. Sa louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Mais de Dieu. Retournons à l'Éternel, car il va nous penser. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse et cherchons à le connaître. Parce que sa venue est aussi certaine que le roi. Que Dieu bénisse. Soyez des vrais adorateurs du Christ. Restez dans sa présence. Restez dans son amour. Mon ami, ne te détourne pas ni à gauche ni à droite. Ce qui veut dire que tu ne dois pas raisonner la parole. Quand tu la raisonnes, tu te détournes à droite, à gauche. Reste sur la lumière de la parole. Reste sur la prière, sur la parole. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Amen.